Ouais, alors comment ont réagi les marchés, hein? À peine s'ils ont réagi. Eh oui, les amis. D'abord, regardons l'euro-dollar, hein, qui était dans son petit canal baissier. On était passé de combien? 1,11 $. On est même descendu jusqu'à 1,6 $. Voilà, et on est sorti de ce canal baissier mi-mai. On a rangé, on est revenu le toucher et on en est ressorti. Vous voyez, hein? Voilà, élection française, à peine une petite incidence à ce niveau-là. Et puis finalement, on est reparti et puis on redescend pas. Donc, pas trop d'impact sur l'euro-dollar. Le CAC 40, 0,63, moins 0,63, hein, comme vous pouvez le voir. De toute façon, comme je vous ai dit dans la vidéo d'hier, toute baisse du CAC 40, ce sont des soldes, hein, puisque au final, on reviendra à l'équilibre comme avant. Il n'y a pas de souci à se faire. Mais de toute façon, le CAC 40 a quand même bien baissé, puisqu'on est à 7600, on était quand même à 8200, hein, donc on est toujours dans un range qui est bien en dessous de, du all-time high, mais qui n'a rien à voir avec les élections. Maintenant, regardons certainement la chose la plus importante, c'est-à-dire les marchés obligataires, les taux à 10 ans. Là, on a le taux à 10 ans pour les obligations françaises, et comparé avec, en bas, c'est l'Allemagne, hein. Regardez. Alors, le jour de la dissolution, regardez-moi la différence. Là, on est monté jusqu'à 3,34. Et regardez, en Allemagne, bing, regardez-moi ça, on est descendu à 2,33. On est passé de 2,66 à 2,33. Donc vraiment, c'était un écart assez rare d'ailleurs, hein, parce que si vous regardez bien, ça suit plus ou moins le mouvement. Mais vous pouvez même remarquer d'ailleurs que, alors que la France a quand même vous voyez bien, on est dans un couloir aussi. Ah oui, bah alors là, pour les obligations, c'est l'inverse, hein. Si, plus ça monte, moins c'est bon pour le pays, hein. Bien sûr, pour les traders, ça change rien, hein. Pour les traders, eux, ils en ont rien à faire que ça baisse, ça descende. Ils font du trading, quoi. Mais pour le pays qui emprunte, plus les taux sont élevés, moins c'est bon. D'accord? Mais surtout, c'est la comparaison avec l'Allemagne qui est terrible. Regardez-moi ça. Donc, cela dit, l'Allemagne a stagné un peu, est remontée, et là, voilà. Mais t'as vu, on commence à même, on pourrait presque dire que, peut-être même que l'Allemagne va avoir son taux d'intérêt qui va baisser. Il faut dire que l'Allemagne a un triple A, hein. C'est la meilleure note, hein. Donc, c'est le bon élève, hein, de l'Europe, hein, l'Allemagne. Et, mais bon, vous voyez bien que là, au lendemain des législatives, hein, où personne n'a vraiment... Bien sûr, le NFP est arrivé en tête, mais on ne sait pas vraiment qui va gouverner. Eh bien, le taux a baissé, hein, moins 1,21 hier. Donc pour l'instant, je pense que, comme je vous ai dit, hein, on est dans l'inconnu, le marché ne sait pas. Nous non plus, on ne sait pas, donc c'est pour vous dire. Donc voilà, pour l'instant, on est... Mais je pense qu'au final, personne ne s'attend à ce qui se passe quelque chose d'extraordinairement apocalyptique, quoi, tu vois. Tout le monde se dit que les marchés vont finir par réguler tout ça, et que la France est quand même raisonnable, hein, on va pas faire n'importe quoi dans ce pays. Voilà. Mais vous avez vu, hein, cette cassure-là, alors qu'on avait le Mozart de la finance, normalement on aurait dû avoir quasiment une sorte de superposition entre l'Allemagne et la France, mais non. Ça date pas d'hier, hein, d'ailleurs, hein. Regardez, hein, sur le long terme, 2021, la dette allemande a toujours rassuré davantage que la dette française. Regardez, il y a toujours ce petit écart d'environ 1%.
vous vous rendez compte que les taux étaient négatifs hein, pendant toute la période du Covid. Eh oui, et quand le problème de l'inflation a commencé à se faire sentir, fin 2021, je rappelle toujours hein, que l'inflation n'a pas été causée par la guerre en Ukraine. Le problème de l'inflation a commencé avant. La guerre en Ukraine n'a fait que augmenter le problème de l'inflation. Mais l'inflation, c'est ce qui a d'ailleurs fait baisser les marchés, fin 2021, était déjà là. Et bien sûr, en février 2022, c'est là. Bing, le 24 février 2022, bon bah là, c'est la guerre en Ukraine, c'est là. Hein. Et depuis, on n'est jamais redescendu au même niveau d'ailleurs. Hein. Puisque à l'époque, on était à 0% de... Les taux étaient à 0%. Enfin, pour l'Allemagne, parce que pour la France, on était à peu près à 0,30, de 0,3 à 0,8. Voilà, bon, en gros, les marchés, de toute façon, ils sont comme nous, hein, comme je vous ai dit, hein, l'inconnu, mais c'est très volatile. Et encore une fois, il y a ce sentiment que... Parce que même si le NFP est arrivé en tête, ils ont quoi, 194 avec les divers gauches là, 194 députés. Donc ça reste une majorité relative, très relative justement. Et donc ce sera très très difficile de voter des lois qui auront un impact sur le marché, des lois majeures. Donc c'est pour ça le marché se dit, bon, ça va être ingouvernable, mais au moins il ne va pas se passer grand-chose qui change fondamentalement l'économie du pays. Voilà, ça c'est ce que je suppose moi, hein, bien sûr. Mais voilà, et je pense comme ça d'ailleurs. Je pense que il ne va pas se passer grand-chose au final. En revanche, on peut avoir une hausse d'impôts au vu des problèmes de la dette française. C'est ce que je vous disais hier dans ma vidéo d'hier. Je pense qu'on peut s'attendre à une hausse d'impôts, et notamment sur tout ce qui est dividendes, plus-value boursière, etc. Je vous dis, comme je vous ai dit hier, s'ils doivent s'en prendre à quelqu'un, ce sera à ceux qu'ils considèrent comme des charognards, c'est-à-dire nous. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut s'y attendre. Et même, je vais vous dire, même si c'était le centre droit au pouvoir, parce qu'il faut trouver de l'oseille maintenant. Et ils vont taper là où il n'y a pas de risque électoral, tu vois. Eh ouais. Ouais, les amis, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu clic, clic, clic. Je ne rappelle pas tout ce que tu peux cliquer. Les obligations françaises, les allemandes, et on va être sous tutelle allemande, vous allez voir. Bientôt. Et on se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.